Pendant longtemps, les marchés européens ont regardé vers le Maroc lorsqu'ils cherchaient leurs fruits, leurs légumes et leurs produits agricoles. Pendant longtemps, une image soigneusement construite a présenté le Maroc comme la vitrine agricole de la région. Mais l'histoire possède une règle immuable. Aucune façade ne résiste éternellement à l'épreuve des faits. Et lorsque les chiffres parlent, les slogans se taisent. Entre février 2020 et mai 2026, le système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, RASF, a enregistré 68 alertes sanitaires concernant des produits agricoles importés du Maroc. Des alertes portant sur des pesticides interdits, des métaux lourds, des contaminants chimiques et diverses substances jugées préoccupantes pour la santé des consommateurs européens. L'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, le Portugal ou encore Chypre ont tour à tour signalé des non-conformités. Les notifications se sont succédées, les contrôles se sont renforcés, les inquiétudes se sont accumulées. Mars 2024, l'Espagne déclenche une alerte grave après la détection du virus de l'hépatite A dans les fraises marocaines. Mai 2026, les Pays-Bas signalent à leur tour une alerte grave concernant la présence de plomb dans des olives vertes marocaines. Depuis le début de l'année 2025 seulement, 20 nouvelles alertes ont visé des tomates, des piments, des olives ou encore des framboises exportées vers l'Europe. La répétition finit toujours par devenir un signal et les marchés n'ignorent jamais les signaux. Après avoir tout dit sur les réalités des exportations agricoles marocaines, il faut avoir quand même l'honnêteté de regarder les causes profondes de cette situation. Le Maroc n'a pas choisi délibérément la voie de la production contestée. Il est prisonnier d'une équation économique de plus en plus lourde. Le Royaume du Maroc fait face à une multitude de pressions. Le poids de l'endettement extérieur qui le met dans la nécessité de générer constamment des devises. Les déséquilibres sociaux qui frappent de nombreuses régions rurales. Le chômage qui persiste notamment dans les régions orientales du royaume. La faiblesse des investissements productifs dans plusieurs territoires. Et la pression, bien sûr, la pression permanente exercée sur un modèle économique qui doit exporter toujours davantage pour maintenir ses équilibres. Dans un tel contexte, la tentation du rendement maximal devient presque inévitable au Maroc. Pour s'éviter une révolution sociale et politique qui risque à tout moment de lui exploser à la figure, le Makhzen n'a pas vraiment le choix que de produire plus, exporter plus, récolter plus vite, occuper les marchés coûte que coûte. Mais lorsque la vitesse devient une obsession, la qualité finit souvent par payer. Et c'est précisément ce que révèlent les alertes sanitaires qui se multiplient année après année. Aujourd'hui, le royaume se retrouve face à un défi redoutable, car dans les secteurs agricoles modernes, la confiance vaut davantage que les volumes. Et comme on le sait, une réputation se construit lentement, mais elle peut aussi s'effondrer très vite. Et pendant que ce Maroc en difficulté tente de préserver ses positions fragilisées, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire dans l'axe central du Maghreb. Un géant économique se réveille, non pas dans le bruit des discours, non pas dans les campagnes de communication, non pas dans les proclamations,
triomphale, mais dans le silence des terres qui s'étendent, dans les serres qui apparaissent à perte de vue, dans les agriculteurs qui se professionnalisent, dans les laboratoires qui renforcent leur capacité de contrôle, dans les infrastructures logistiques qui se modernisent, dans les investissements qui préparent déjà les décennies à venir. Ce géant porte bien sûr un nom, l'Algérie. Longtemps observatrice, longtemps tournée vers d'autres priorités, longtemps absente des grandes batailles agricoles internationales, mais désormais au mouvement. Et lorsqu'un pays continent comme l'Algérie commence à mobiliser son potentiel, les équilibres régionaux changent. L'Algérie ne cherche pas à conquérir les marchés par une course effrénée au volume. Cette bataille-là appartient au passé. Il vise une autre ambition, celle de la qualité, la régularité, la traçabilité, la confiance, la valeur ajoutée. Car les marchés les plus exigeants ne récompensent pas nécessairement ceux qui produisent le plus. Ils récompensent ceux qui rassurent le plus, ceux dont chaque cargaison devient une garantie, ceux dont chaque produit devient une signature, ceux dont chaque exportation renforce la crédibilité nationale. C'est là que se joue désormais la véritable bataille. Une bataille silencieuse, une bataille invisible, une bataille où les armes ne sont ni le slogan, ni les effets d'annonce. Les armes de cette nouvelle guerre économique s'appellent normes sanitaires, ils s'appellent innovation, certification, réputation et excellence. Et dans cette compétition mondiale, l'Algérie possède un avantage considérable. Elle avance avec le temps de ceux qui construisent. Elle n'est pas prisonnière de l'urgence. Ses ressources énergétiques, minières, industrielles lui offrent la possibilité de bâtir un modèle agricole patient, équilibré et durable. Le producteur algérien n'est pas condamné à sacrifier la qualité pour survivre. Il lui est demandé de respecter les cahiers des charges, de produire sainement, de produire proprement, de produire durablement et surtout, de produire une qualité capable de traverser les frontières sans perdre sa valeur. Car l'Europe observe, les marchés analysent, les consommateurs choisissent. Et dans cette grande redistribution des cartes agricoles méditerranéennes, une certitude commence à émerger. Le temps des mirages touche à sa fin, le temps des géants commence. Et lorsque l'Algérie avance, c'est tout le paysage économique de la Méditerranée qui se prépare à changer. Au revoir.